RMC, After Paris, François Pinet. Salut à tous, bienvenue dans After Paris, c'est déjà l'épisode 10 de cette saison. Et oui, merci de nous écouter en podcast, de nous regarder sur After Foot Télé, sur toutes les télés connectées et bien sûr sur YouTube. L'After Paris, le podcast de ceux qui ont aimé puis détesté Kingsley Coman et de ceux qui ont détesté puis aimé Eric Choupo-Moting. Avec nous, Jimmy Brown. Salut Jimmy. Salut François. Ouais, moi j'ai toujours aimé, malgré son but en finale Ligue des Champions, j'ai toujours aimé Kingsley Coman. Arthur Perrault est là, salut Arthur. Salut messieurs, bonjour à tous. Et Fabrice Hawkins également, salut Fabrice. Salut à tous. Très heureux de te retrouver dans le podcast After Paris. Donc Très là, content d'être là. normalement on a toujours un homme qui sait, là on a deux hommes qui savent dans le studio, c'est énorme. 3, toi aussi. C'est énorme. Non, on est tu sais des choses aussi. on vous Jimmy, hein. écoute, on vous écoute nous. Voilà, là c'est attention, faut pas louper cet épisode. Et puis deux hommes qui vont suivre évidemment de très près le destin du PSG avant ce grand match. Hein, forcément, oui. on fait cet épisode avant PSG Bayern. C'est pour ça que j'ai cité deux joueurs qui sont passés par le Bayern et par le PSG. Un bon choix. Il y en a d'autres d'ailleurs. Oui. Lesquels vous les avez? Petit Oui, quiz. bien sûr. Lucas Hernandez. Voici, bien joué. Lucas Hernandez qui est encore au PSG, tout à fait. Qui a fait les deux. Et il y en a un autre. PSG, Bayern. Il y en a un autre arrière gauche, Arrière gauche. espagnol. Bernat, exact. Oui. Bernat, vous l'aviez Il pas, m'a eu celui-là. Fabrice, Ouais, pardon. bien joué. Voilà. Ça allait vite. Épisode 10 pour tout vous dire, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de nous entendre, on prépare ça quand même depuis le début de la semaine. On avait prévu de faire quelque chose sur Désiré Doué. Et On a eu le nez creux On l'a bien guigné. parce que On évitera malheureusement, de choisir Dembélé après le voilà, Bayern. hein. il faut mieux éviter parce que malheureusement, il a fait l'actualité mais dans le mauvais sens du terme puisqu'il s'est blessé. Et on ne le reverra pas avant peut-être la fin d'année ou début janvier, hein, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est en tout cas sûr et certain un mois et ensuite selon les avis qu'ils soient optimistes ou plutôt pessimistes, on parle soit de fin décembre ou alors de début janvier. Donc on a changé notre fusil d'épaule du coup pour parler de la gestion de ce turnover pour Luis Enrique. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le match contre l'Orient pose question. Le PSG qui reste sur 3 matchs nuls lors des 4 dernières rencontres de Ligue 1. Match nul contre Lille, match nul contre Strasbourg, la victoire entre-temps à Brest et puis ce match nul donc face à Lorient. On sait que la philosophie de Luis Enrique c'est de faire tourner son effectif de toute façon, comme toutes les équipes qui jouent régulièrement et tous les 3 jours. Mais contre l'Orient, au coup d'envoi, et après je vous laisse réagir, mais il y avait quand même cette composition d'équipe avec notamment un Zabarni plutôt placé côté droit, à la place d'Hakimi qui était au repos. Il y avait fait confiance également à N'Jantou, à Zahir Emery, à Mayoulou au milieu de terrain, donc respectivement 18, 19 et 19 ans. Mbaye était aussi titulaire également aux côtés de Dembélé et de Doué. Bref, et beaucoup de turnover. Est-ce qu'il est allé trop loin, Luis Enrique, dans ce turnover, Jimmy ? Moi, je pense pas. On a beaucoup de débats à ce sujet avec Pierre Dorian, qui, vous le savez, est un suiveur assidu du PSG, qui lui m'envoie à chaque compo, non mais c'est pas possible, etc. Et en fait, moi je défends l'idée que Paris est en train de vivre une saison qu'aucun club n'a jamais vécue avant. Donc ça, il faut quand même une fois que tu pars de ce postulat-là, tu es obligé de t'adapter et de faire ce que fait Luis Enrique. C'est-à-dire que quand tu démarres une saison avec à peine 2 semaines de préparation entre la fin de cette saison d'avant et le premier match contre Tottenham en août dernier, tu ne peux pas faire autrement. En fait, tu es obligé de faire ta préparation physique, de ménager au maximum. Regarde, le pauvre Désiré Doué en est un exemple. Il est revenu, il a essayé, on a pris pas mal de précautions avec lui. Il a pris le temps. Alors le paradoxe, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, mais il a mis titulaire 3 fois de suite. Est-ce que c'était la meilleure idée ? Finalement, le seul avec qui il a pris un mini risque, on va dire, il a répété. C'est bien la preuve que tu te dois d'être ultra précautionneux. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, le bilan comptable n'est pas très bon, mais oui aussi, tu es leader en Ligue 1, tu es leader en Ligue des Champions. À partir de là, c'est difficile de tomber sur Luis Enrique. Et tu as gagné, en plus, tu as validé cette stratégie-là à Barcelone à travers un match où tu as joué avec pas mal de jeunes joueurs, pas mal de remplaçants. Et tu es quand même allé gagner le match le plus important depuis le début de saison sur la pelouse du Barça. À partir de là, tu peux aussi voir le côté... là, on a dit effectivement... Les résultats sont pas très bons. Il y a aussi des avantages à ce qu'est en train de faire Luis Enrique là, c'est qu'il y a des jeunes joueurs qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'accumuler de l'expérience. Mais bon, donc, je suis d'accord, les résultats ne sont pas bons. Le contenu non plus n'est pas très bon. Le contenu n'est pas bon. Alors là où je peux mettre un petit bémol à cette analyse-là, c'est quand même il y a des choix de postes qui sont un peu curieux. Moi, j'ai pas compris Zabarni arrière droit, par exemple. Typiquement hier. Si t'as Marquinhos sur le terrain, il l'avait déjà fait. Ponctuellement, quand il était jeune à la Roma, il l'avait déjà fait. Il l'a mis une fois cette saison. Ça n'avait pas été une franche réussite. Mais à la limite, si tu dois mettre Marquinhos et Zabarni l'un à côté de l'autre, c'est plutôt Marquinhos à droite et Zabarni dans l'axe. On a vu que d'ailleurs Zabarni avait beaucoup souffert et le but vient de son côté. Arthur.
En fait, je pense que pour aller encore plus loin que Jimmy, je pense que même Enrique pourrait encore plus procéder à ce turnover. Carrément. Ouais, je pense. Alors vous allez me dire c'est compliqué et là il n'y a pas tant de profondeur de banc que cela. Il y a quand même encore des titis qui continuent d'émerger, mais moi je pense qu'en fait on ne s'est toujours pas habitué à sa méthode de travail en fait. Et lui le dit et le répète, c'est sa façon de fonctionner. De répartir le temps de jeu des uns et des autres. Par exemple, je peux vous dire qu'il y avait un doute avant le dernier match sur le fait que Warren Zaïre-Emery débute cette rencontre, et en fait on le sait maintenant, il y a des stats, le staff met des espèces de gilets aux joueurs à chaque séance d'entraînement, à chaque match, pour mesurer un peu leur récupération et leur capacité à enchaîner. Il y a eu donc un doute pour Zaïre-Emery, ils ont regardé ces chiffres et ils ont dit finalement on n'a pas de raison de douter, il peut enchaîner. C'est pour ça qu'il a été titularisé hier. Donc en fait, je pense que il faut qu'avec le temps. Donc c'est calculé, c'est ce que tu nous dis, c'est un turnover, mais c'est calculé. Il y a quand même effectivement. Mais depuis le début, qui peut oser croire qu'il est en train de jouer. C'est pas au doigt mouillé. Bien sûr, mais il pourrait se dire lui, il a joué tant de temps, etc. Pas au doigt mouillé, mais de façon plus globale. Et je pense que dans cette méthode de travail, vraiment, on cherche effectivement à savoir qui est le plus performant aussi aux entraînements, qui est le plus en forme. Et je pense que dans cette méthode de travail, et je pense que Fabrice le sait mieux que quiconque, et c'est pour ça que lors du dernier mercato, Paris n'a pas été si actif que ça. C'est que pourquoi il n'y a pas de doublure au poste de latéral droit et que Zabarni, ça t'embête par exemple hier soir. C'est que imagine demain tu fais rentrer un joueur à ce poste-là qui arrive comme doublure, on lui dit tu seras remplaçant de Zabarni ou remplaçant de la personne qui évolue habituellement à ce poste, Achraf Hakimi, et que cette personne le vive mal et que ça mette une mauvaise ambiance dans le groupe. Oui, et là c'est pareil, tu te retrouves à gérer ton groupe différemment, à faire du bricolage un peu comme hier soir. C'est un exemple que je te donne. Moi j'entends pas cet argument, mais je pense qu'on reviendra sur le mercato après. Moi je pense autant Luis Enrique sur ce qu'il fait avec l'effectif qu'il a à disposition, je le comprends, autant je pense que Paris aurait dû faire un mercato plus actif. On en parlera bien sûr dans cet épisode. Je voudrais t'entendre, Fabrice, sur ce turnover. Nous, la question, c'est est-ce qu'il a atteint ses limites ? Parce qu'on le voit en Ligue 1, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Alors peut-être que vous allez me dire, ok, c'est calculé, Luis Enrique, c'est pas ce qu'il importe le plus. De toute façon, la Ligue 1, le plus important, c'est le match contre le Bayern, par exemple. C'est exactement ce que je vais te dire. En Ligue des Champions, les résultats sont bons. Je te connais pas. Non seulement ils sont performants, mais en plus ça joue bien. Dernier match, on a tous vu contre les Leverkusen. Et tant que ça va tenir, tant que ça va aussi bien jouer en Ligue des Champions et surtout qu'ils vont continuer à gagner, il y aura absolument aucune panique au PSG. C'est-à-dire que très bien, dans le contenu, on aimerait un petit peu plus sans doute, plus de victoires, un jeu peut-être un petit peu plus léché, parce qu'on sent parfois que soit ils ont le frein à main, soit ils n'arrivent pas à faire exactement ce qu'ils souhaitent, ou alors ils n'ont pas la même motivation qu'en Ligue des Champions. Mais le championnat, ils savent très bien qu'ils peuvent mettre un coup d'accélérateur en février-mars et rattraper le coup. Malheureusement, quand on voit encore hier qu'ils ont perdu, qu'ils ont fait match nul et que personne n'a réussi derrière à gagner et à profiter de ça, justement, ça les conforte. Parce que mais ça les conforte dans cette position-là. On aura peut-être un autre discours. Oui, on peut refaire le monde avec des si. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, quand Paris ne gagne pas, les autres derrière ne gagnent pas. Ils sont tranquilles en Ligue des Champions, ils sont premiers. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se... Donc ils ne jouent pas avec le feu. Luis Enrique. Il joue pas avec le feu, étant donné l'adversité que tu as en Ligue 1. Malheureusement, c'est un fait. Fabrice a raison de le dire. C'est-à-dire que si effectivement Marseille avait fait carton plein depuis le début de saison, en plus Marseille avait réussi à battre le PSG, et c'est peut-être moi s'il y a un seul point noir dans ce turnover depuis le début de saison, c'est que moi je fais partie de ceux qui digèrent pas, même si on allait passer un peu inaperçu cette défaite là, étant donné qu'il y avait le ballon d'or de Dembélé le même jour, le même jour. Oui, mais quand t'es suiveur du PSG, perdre à Marseille c'est jamais agréable, et je pense que ça reste une petite tâche sur ce début de saison. Mais Marseille, malgré cette victoire-là, n'a pas réussi à faire carton plein, laisse échapper des points. C'est le cas des autres concurrents aussi. Monaco, ils ont été en grande difficulté, là ça commence à revenir un petit peu. Donc le jour où tu te retrouves à 4-5 points, où il y a un petit écart et qu'il faut mettre un coup d'accélérateur, là tu peux rediscuter. Mais aujourd'hui, franchement, le débat serait pas le même. Si Marseille était premier avec 6 points d'avance, le débat serait pas le même. Pas de feu dans la maison. Pas de feu, tu t'adaptes aussi à l'adversité que tu as, je pense. Alors, on a bien compris que c'était dû à cette préparation très particulière, mais est-ce que c'est aussi le calcul de Luis Enrique ? On a vu que ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait un turnover aussi pour pourquoi pas dégager une équipe type. Ou alors, est-ce que l'équipe type, c'est celle qui a joué la finale de Ligue des Champions et on n'y touchera pas ? Aujourd'hui, tu penses que tu peux bouger ? Moi, j'imagine mal une équipe qui a marché sur l'Europe sur les 6 derniers mois. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il cherche. Et notamment, tu parles de
tentative de mettre des joueurs à certains postes, Oui, alors à la marge, cette devant, volonté. à droite. Voilà, non mais pas que à la marge, parce qu'effectivement, il a fait jouer Mayoulou quasiment à tous les postes, au milieu, en numéro 9, à droite. Oui, mais c'est pas un titulaire aujourd'hui, Mayoulou. Séné Mayoulou, aujourd'hui, c'est un joueur qui veut amener au plus haut niveau et il croit énormément en Séné Mayoulou. C'est d'ailleurs pour ça que l'été dernier, quand on lui a proposé des joueurs comme Rodrigo Mora, et on l'avait sorti sur RMC Sport par exemple, lui a préféré rester vraiment sur Séné Mayoulou. Mais à l'heure où on parle, si demain il y a une finale à jouer, il va pas démarrer Séné Mayoulou. Dans quelques années, sans doute qu'il va démarrer. Et s'il reste, ce sera sans doute l'un des joueurs importants au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce que souhaite la direction. Mais aujourd'hui, comme le disait Jimmy, s'il y a un match important, le 11, on le connaît. On retrouvera le même 11 à partir du mois de... Sauf blessure. À part si Barcola il est vraiment au top et qu'il prend la place d'un des trois. Et tout l'enjeu justement de la gestion actuelle, c'est d'arriver avec les mecs en forme au moment où ça va devenir important, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, voire même en Coupe de France. C'est mois de mars, février-mars, tout le monde à fond, éviter les blessures à ce moment-là et faire en sorte que les joueurs arrivent le mieux possible. Si on voit autant de jeunes, en réalité, si on voit autant de jeunes jouer, après, Luis Enrique, il a une appétence pour ça aussi, il sait faire, mais si on en voit autant, c'est parce que, comme le disait Jimmy, encore une fois, je te reprends beaucoup, Jimmy, t'es excellent. Il y a un manque au niveau par le maître. Non, mais il y a un manque au niveau du banc. La profondeur n'est pas suffisante. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est obligé de lancer des jeunes U19 comme ça. On va en parler des jeunes, du mercato. Tu avais un mot à rajouter peut-être, Arthur? Oui, mais en fait, et je sais que certains joueurs se le disent, c'est pas plus mal de se blesser maintenant. Ce qui est le vrai début de la dernière ligne droite, c'est février, mars. Il y a encore un peu de temps d'ici là. Et j'ai envie de dire que dans son malheur, Désiré Doué risque de revenir à 100%. Je croise les doigts. Au meilleur moment. Voilà, exactement, au meilleur moment, sauf là où on l'attend en fait, et là où c'est possible de renverser des saisons et de gagner des trophées. Alors, on a vu passer, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, les différentes compositions d'équipes, parfois qui ressemblent quand même à des expérimentations de la part de Luis Enrique. On le dit, entre Strasbourg et le Bayer Leverkusen, il y a eu 5 changements, un peu moins entre le Bayer Leverkusen et Brest, 2 changements. Ça correspond d'ailleurs à une victoire de Brest 3-0, de PSG 3-0 à Brest. Et puis, il y a eu 7 changements entre Brest et Lorient. Donc là, vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. Ensuite, il y a Nice qui arrive avant le match face au Bayern. Donc forcément, effectivement, il met en concurrence. Mais est-ce que, je sais, on a loué le côté imprévisible de ce Paris Saint-Germain-là, donc on va pas faire un épisode pour dire l'inverse une semaine après, mais est-ce que ça ne peut pas perturber certains joueurs d'être quand même baladés de poste en poste, de ne pas avoir justement une continuité C'est une évidence que Zabarni, tu l'as pas rendu service hier. Déjà qu'il est en difficulté dans l'axe, tu le mets arrière droit hier où il a quasiment pas de repères et il sort ce match-là. Donc oui, évidemment que tu leur rends pas service. Beraldo qui est toujours qui se plaint de son temps de jeu, mais qui en même temps à chaque fois qu'il joue et jamais très souverain, tu lui mets un autre partenaire à côté de lui à chaque fois. Un coup c'est Marquinhos, un coup c'est Zabarni. Ça n'aide pas, quand même. Ça n'aide pas, bien sûr. Ça c'est une évidence. Le petit Mbaye devant, c'est pareil. Mais bon, en même temps, c'est inespéré pour ces jeunes-là. En fait, il faut distinguer, je pense, d'un côté les jeunes et de l'autre les joueurs un peu plus aguerris. N'Djantou au milieu, c'est très bien. Mais là, par exemple, contre Lorient, il y a à côté de lui Warren Zaïre-Emery, qui est jeune, mais voilà, un peu plus expérimenté, mais c'est pas non plus un cadre. Ça, c'était ça. Et Mayoulou, oui, mais c'est pas l'aider. En fait, je pense que pour rebondir sur ta question, déjà l'année dernière c'était le cas. Et j'ai l'impression que ça surprend tout le monde qu'on reparte sur la même dynamique, sur le fait qu'il y ait des expérimentations, que des fois sur certains matchs on soit surpris des choix ici ou là. C'est un peu plus poussé quand même, Arthur, cette saison. De par la structure de l'effectif et de par les blessures. On a eu des soirs l'année dernière, on a aussi été surpris, vraiment, crois-moi. Et deuxième chose, et j'ose espérer qu'ils sont bien au courant que ces joueurs-là que tu viens de citer, les Zabarni, les Mbaye, quand ils montent avec l'équipe première pour Mbaye, ils sont au courant que Luis Enrique il va les utiliser parce qu'ils sont très modulables et qu'il va pouvoir les mettre au milieu à gauche, attaquant droit, latéral droit. J'ose espérer qu'ils sont au courant que voilà, on va leur demander un peu tout et n'importe quoi entre guillemets. Bon, on va revenir dans un instant. Deuxième partie d'After Paris. Vous restez bien sûr avec nous. On continue de parler de ces choix de Luis Enrique. On va parler des jeunes dans quelques instants et puis du mercato qui a peut-être été un peu trop léger. À tout de suite. After Paris, deuxième partie avec Jimmy Brown, avec Fabrice Hawkins, avec Arthur Perrault. On sort l'artillerie lourde avant le match contre le Bayern, évidemment, pour cet épisode de l'After Paris. Juste pour continuer à parler de cette histoire de Luis Enrique et du turnover, est-ce qu'il a atteint ses limites? Je vous propose d'écouter justement Luis Enrique sur sa philosophie, on la connaît par cœur, la concurrence partout, tout le temps, en quelque sorte. Ça dépend. Ton performance aujourd'hui, c'est OK. Demain, on va voir.
Personne a son position fixe ou sûre pendant toute la saison, et ça dépend de ton niveau, et ça dépend de ce que nous pensons que c'est le meilleur pour l'équipe. Voilà, le meilleur pour l'équipe, ça dépend du niveau. Bref, il fait des choix forcément en fonction de son équipe. C'est un peu quand même langue de bois parce qu'en fait la concurrence l'année dernière, à un moment donné, une fois que tu avais dégagé ton 11, c'était ton 11 qui était sur le terrain et ça bougeait pas. Là, il le dit parce qu'effectivement, avec les absents qu'il a et avec il est contraint de le faire un petit peu ce turnover, donc il veut mobiliser tout le monde, il veut concerner tout le monde, donc forcément dans sa com, il dit oui, tout le monde a une place à jouer, a quelque chose à gagner dans cet effectif. Alors que tu sais très bien que le jour où Vitinha, Ruiz, Joao Neves, ils sont à 100%, Oui, mais- je peux monter descendre, ce sera Vitinha, Ruiz, Joao Neves. Moi, je suis d'accord avec toi, mais tout de même, il faut quand même souligner que c'est peut-être l'un des seuls entraîneurs qui a peut-être un 11 type, et c'est normal, c'est des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont prouvé, aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience, mais... Et ça, il faut le mettre à son crédit. Quand un joueur est performant à l'entraînement, quand il montre aussi en match, il peut venir un peu bousculer la hiérarchie. Et c'est peut-être l'un des seuls entraîneurs, en tout cas dans les grands championnats et dans les grands clubs, où on sent vraiment que mine de rien, même s'il y a un schéma et des joueurs qui sont qui ont un statut et qui sont titulaires indiscutables, ça peut quand même un peu bouger. Justement, on voulait parler des jeunes parce que ils ont quand même leur chance. On va voir les statistiques. Je vais vous les donner pour ceux qui nous écoutent. Mais par exemple, le jeune Mbaye dont on a parlé, 17 ans seulement, déjà 13 matchs, 6 titularisations, pas de but, pas de passe décisive pour lui. L'autre jeune que l'on voit beaucoup, c'est Seny Mayulu, bien sûr, 19 ans, 10 matchs, 8 titularisations, 2 buts et une passe D pour lui depuis le début de la saison. Et puis Quentin N'Djantou, qu'on a découvert véritablement cette saison, 18 ans, 7 matchs, dont 2 titularisations pour ces 3 jeunes. Alors évidemment, on en a un, c'est Seny Mayulu, qu'on a beaucoup vu déjà la saison dernière. Déjà retirer cette case des jeunes. Qui est déjà peut-être... L'excellent Seny Mayulu. Voilà, qui est déjà peut-être un élément important du groupe. Il y a peut-être, la question, je vous la pose vraiment très clairement, est-ce qu'ils ont le niveau justement pour permettre à ce turnover de fonctionner? Déjà pour Mayulu, à l'échelle de l'effectif parisien, étant donné la structure de l'effectif, il est 13e, 14e choix. Hein. Ouais. Enfin, il fait partie déjà de ceux qui postulent juste après le 11 type. Pour les deux autres, moi, franchement, je suis un peu déçu par Mbaye, honnêtement, parce que j'en avais tellement entendu de bien de ce gamin-là quand il était en jeune, etc. Tout le monde disait que oui, ça allait être le prochain, et surtout quand tu vois le temps de jeu que lui accorde Luis Enrique, qui est quand même considérable, à un poste où finalement c'est pas le poste où tu es le plus dépourvu, c'est-à-dire que tu pourrais donner un peu plus à Lee, à installer Lee sur un côté comme il a pu le faire précédemment. T'as quand même les options Barcola, Gvara, etc. qui est revenu. Il joue quand même pas mal Mbaye, et c'est dommage. Je pense qu'il gagnerait comme tous les attaquants finalement à se débloquer un peu, à réussir peut-être une première action décisive pour qu'on en voit un peu plus de sa part. Jusqu'à présent, alors c'est très entre guillemets scolaire, mais là c'est le jeu de Luis Enrique, quoi. Il colle beaucoup à la ligne, etc. Il fait des efforts, il démérite pas. Mais quand il s'agit d'être impactant dans les zones de vérité, il n'arrive pas trop pour le moment. Après, il est jeune. Il est très jeune. Il va avoir 18 ans, il va avoir la majorité le 24 janvier prochain. Ibrahim Mbaye, il faut être patient. Il connaît toutes les dates de naissance. C'est l'encyclopédie, oulala. Il faut être patient encore un petit peu avec lui, même si je souscris à ce que tu dis. Et je pense que même lui sait qu'il doit faire plus dans ce collectif-là. Après, pour revenir rester sur le même thème, mais revenir sur ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ce qui peut lui faire défaut, lui comme d'autres d'ailleurs, c'est qu'ils arrivent avec beaucoup de jeunes. Ils jouent tous en même temps, et c'est peut-être plus facile d'incorporer ce type d'équipe-là quand on a une ossature d'équipe type avec un ou deux jeunes. Bah oui, là, c'est ils ce que arrivent, je disais ils sont tout à 4, l'heure. 5, et parfois ça C'est peut pas être... forcément Oui, mais pour le cas d'Mbaye, il a pu jouer quand même avec une équipe un peu plus type sur ces 7 matchs. Il n'y a pas tout le temps, tu vois. totalement tort, mais bon. N'Djantou qui lui arrivait sur des équipes pour le coup très hybrides, et ben moi N'Djantou il me fait toujours bonne impression en fait. J'aime bien ce gamin-là. Ce qui est frustrant, et ce que Jimmy a raison, c'est qu'au vu de leur position, Quentin N'Djantou est un 9 de formation, si je dis pas de bêtises, il joue plutôt en milieu offensif avec Enrique, et Mbaye joue souvent attaquant gauche. C'est des joueurs qui sont censés faire des différences et qui se retrouvent plus à se transformer en travailleurs de l'ombre, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ils font les efforts, ils font le repli. Alors que lui, pour le coup, encore une fois, Mbaye a sa décharge. Lui, il joue à son poste de prédilection. Il est vraiment à son poste. Il joue soit il est droit, soit il est gauche. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu frustré, un peu trop exigeant avec eux aujourd'hui. C'est que, au vu de leur position, on en attend plus. Je rajouterais Mathis Jean-Gel aussi, qu'on a vu monter de temps en temps avec
avec l'équipe première et qui évolue avec la Youth League. Bon, Tu vois, pour pousser le truc, moi j'aurais bien aimé voir le gamin, Fabrice Boli arrière droit. Boli, ouais. Tu vois, quand pour mettre Zabarni, pourquoi tu fais. J'aurais bien aimé le voir lui. Il continue de faire ses gamins en Youth League, ça va doucement. arriver aussi. Ouais. Il va arriver tranquille. Mais t'as bien doucement. compris qu'en Ligue 1, t'avais la marge de faire jouer des gamins. Déjà, il n'y a que des jeunes. Si en plus on commence à mettre ceux de 16 ans, on va se retrouver avec C'est les vrai. U16. Un Boli qui brille au PSG, ça serait formidable. On a Yannick Boli, je te rappelle. Oui, Non, Yannick Boli, Ouais, décisif c'est en Coupe de c'est France. je pensais à des Ouais. Boli plus Oui. célèbres. Ouais, non, j'ai bien Ouais, mais compris. Pour l'histoire du Mbaye, en foot. tout cas, je pense que cette saison elle va être vraiment importante pour lui, notamment parce que s'il n'arrive pas à démontrer tout le potentiel qu'il a pu montrer, notamment en U19, je pense qu'il va finir par réussir, parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui est talentueux. Mais derrière, vous savez comment c'est, hein. Si le jour où il y aura des mauvais résultats, ils vont recruter et ils vont recruter Et à ce bah poste-là. justement, passe décisive de Fabrice Hawkins, puisqu'on va parler du mercato. Et ça, c'est intéressant. S'il joue autant, c'est parce que le mercato a quand même été plutôt léger du côté du Paris Saint-Germain. Et donc, ça remet peut-être en question ce turnover vraiment important du côté de Luis Enrique, puisque forcément, il est rendu quasiment obligatoire, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Oui, Il mais faut ça, dire ils les l'ont choses voulu. comme ça. Oui, mais ça, ils l'ont voulu. C'est-à-dire qu'ils auraient pu recruter quelqu'un en plus devant, quelqu'un en plus au milieu. Ils ont voulu Quelqu'un vraiment... en plus au poste de latéral aussi. Ouais, ça, après, ils ont expliqué. Et Luis Campos sur l'antenne d'RMC et Luis Tiens, Enrique. Deuxième passe décisive de Fabrice Hawkins, il est en grande forme. Va écouter conférence Luis de presse Enrique expliqué. justement par rapport à Hakimi et son souhait de ne pas recruter derrière droit, derrière Hakimi. C'est très clair. C'est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. Et c'est pour ça que nous ne signons pas un latéral droit, parce qu'il joue tous les matchs. Si tu prends un joueur, un latéral droit, que tout le monde parle qu'il faut un latéral droit, tu dois payer beaucoup d'argent pour un latéral droit qui va être suppléant et qui va jouer 3 matchs et qu'il sera démotivé. Nous cherchons de voir les choses de manière différente et de profiter de cet joueur, mais en même temps d'avoir des possibilités dans l'académie, dans l'équipe. Je pense que c'est la meilleure des manières pour être performant pendant toute la saison. Voilà, la meilleure des manières pour être performant toute la saison, donc faire monter aussi des jeunes de l'académie, ça il le dit clairement, Luis Enrique, plutôt que de recruter quelqu'un qui fera des bouts de match ou qui ne pourra Exactement, pas jouer. et je trouve, et c'est très important, qu'on ne souligne pas assez les difficultés qu'a pu avoir le Paris Saint-Germain sur le mercato dernier, de recruter des joueurs pour se renforcer à certains postes. Il explique très bien, Luis Enrique, c'est compliqué d'attirer un joueur qui est performant, qui va rentrer dans la philosophie de jeu de ce qu'il souhaite, et qui va être remplaçant, qui va jouer des bouts de match, un joueur de très haut niveau. Et aussi bien, ça s'applique à ce poste d'arrière droit, ça s'applique aussi devant. Quel discours vous allez tenir à un joueur que vous voulez recruter, sachant que vous avez Barcola qui est sur le banc déjà, et qui a, sur les gros matchs en tout cas, et qui a Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia. C'est-à-dire que vous allez recruter un joueur, forcément, vous le recrutez au Paris Saint-Germain, c'est un top joueur qui va coûter cher et qui en plus qui va faire banquette. C'est très compliqué de recruter quand on est champion d'Europe, il faut le dire aussi. Oui, mais moi je pense que c'est aussi le boulot de Luis Campos. On a suffisamment loué son travail sur les différentes recrues qui ont pu arriver pour souligner que c'est aussi lui qui doit aller chercher des profils jeunes, comme il a pu le faire dans ses clubs précédents, qui peuvent émerger au PSG. Peut-être qu'au PSG, on a été refroidi par la double expérience Beraldo-Moscardo, qui avait ces profils-là, et qui finalement, Moscardo joue même pas à Reims, et Beraldo, on voit à quel point c'est difficile. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il sorte un jeune latéral droit qui vient pour apprendre, pour progresser. Boli, là, tu nous as dit. Boli, comme tu dis, il a 16 piges, mais ce que je veux dire, c'est que tu pouvais aussi, t'es pas obligé de prendre des joueurs ultra confirmés, tu vois, tu peux prendre des jeunes qui sont en voie de développement, qui acceptent de venir apprendre. Mais le problème, c'est que tu prends des jeunes, mais on en a parlé, tu prends des jeunes, quel message tu envoies à Séné Mayoulou que tu veux prolonger, à Quentin Djantou qui arrive, à Ibrahim Tu Mbaye, leur envoies le message que tu es dans un club de très haut niveau, et que dans un club de très haut niveau, tous les postes sont doublés à minima, et qu'il y a de la place. Doublés, là, tu vas les tripler. Non, pour moi, Hakimi, son poste, il est pas doublé, par exemple. Non, Hakimi, c'est une exception. On en revient à la vie du groupe aussi, avec des éléments qui peuvent arriver et finir par. Et après, c'est des questions de philosophie. C'est-à-dire que Luis Enrique, lui, il pense ça, c'est le discours qui tient, que ça va bousculer la vie de groupe, etc. T'as d'autres entraîneurs qui te disent que quand tu gagnes, il faut régénérer au moins 20-30% de l'effectif pour continuer à avoir la dalle, pour continuer à gagner. Là, le PSG, c'est un effectif globalement jeune. Donc lui, il te dit, moi je préfère garder ma structure actuelle et pas bousculer les équilibres que j'ai dans mon vestiaire. Écoute, on verra, hein. Pour l'instant, moi je le disais en introduction, pour l'instant tu peux pas lui tomber dessus, il est premier de Ligue 1, premier en Ligue des Champions. L'avenir nous dira si ils ont fait le bon choix ou pas. En sachant que tu as quand même un mercato d'ajustement. Et ben justement, mercato d'ajustement, puisqu'on a les Arthur et Fabrice qui surveillent ça de très près, le mercato parisien. Ils ont tous les noms sur leurs écrans de téléphone. Non, mais est-ce que ce mercato va... Est-ce que ce mercato peut être quand même
utile au PSG, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il y a quand même des choses au club La difficulté pour répondre à cette question, c'est-à-dire que Luis Campos, il a toujours une liste établie sur tous les postes. Et c'est-à-dire que j'ai appris aujourd'hui, par exemple, que Ilia Zabarni, les premiers contacts ont été noués en octobre 2024. Donc c'est-à-dire que il y a de la part de Luis Campos une volonté d'anticiper tout le temps. Et aujourd'hui, il a une liste de joueurs pour à peu près tous les postes. Maintenant, est-ce qu'il va utiliser... J'adore, c'est formidable. En octobre 2024, il a signé en août à l'arrache. Exactement, mais ils ont commencé à C'est piffer. formidable. On bosse longtemps en amont, etc. Et tu finis, t'as 8 pistes, etc. Tu finis par le mec que t'avais depuis octobre, mais tu le fais signer fin août. Mais au prix que tu veux. Oui, mais au prix que tu veux. Comment non, mais ça, c'est très intéressant. 60 plus bonus. 60 Ah ouais, c'est vrai que c'est cadeau. C'est vrai que c'est cadeau pour Zabarni, pardon. C'est vrai que l'argument il m'a su. 60 plus bonus pour Zabarni, on a fait l'affaire du siècle. Je vous le dis, Sinon, le c'était Paris le double. Saint-Germain, il y a 2 ans, il aurait payé 70 minimum. Ah ouais, encore un peu plus. Ah oui, quand même, ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent, mais ils arrivent quand même à payer au juste prix. Donc ils anticipent. C'est quand même Donc, intéressant. ça veut dire que peut-être qu'ils ont anticipé, ils ont vu des joueurs pour le mercato à venir il y a 2-3 ans là. Non, et mais c'est ça le veut moment dire surtout de les recruter. qu'ils ont des noms, il y a des possibilités d'activer si jamais ils sentent qu'ils ont le besoin, mais dire aujourd'hui ils vont recruter à tel ou tel poste, ça me Ça, on paraît peut tout à fait prématuré. qui Même si t'explique, tu veux c'est mon que- avis, moi je pense qu'ils vont s'intéresser au poste d'attaquant, je pense qu'ils vont regarder très sérieusement. Ce qui t'explique, c'est que sur leur téléphone, ils ont les noms du mercato 2028. Non, Là, mais t'as ça, déjà les mecs qui vont signer dans 3 Alors ans. je te dis que je l'ai appris aujourd'hui. Il y a un temps de latence quand même. Ça sera l'objet d'un autre épisode. Ça, on va faire ça, le mercato parisien, et vous nous donnerez tous les noms. Voilà, d'accord, la liste Ah ouais. de Luis Campos. Rien Il que a ça. pas le droit, il a pas le droit. Rien C'est que des ça. conversations verrouillées sur le téléphone. Moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de. Ça s'appelle du teasing, c'est La pour qu'on nous conversation avec Luis écoute. Campos, elle est verrouillée, on peut pas la Pour voir. s'abonner, abonnez-vous Bayern, parce qu'il y aura après peut-être le la liste de Luis Campos. Mais non, mais de toute façon, ça va gagner contre le Bayern. Il n'y aura plus aucun. Et tu vois, Oui, il y aura ce plus de podcast-là débat, sera plus de obsolète. l'épisode Écoutez-le bien. Voilà. Écoutez-le bien cette semaine parce que dans une semaine, c'est obsolète. Tout est formidable au PSG. Enfin, C'est maintenant. quel génie. C'est Quel maintenant qu'il faut génie. écouter. Ça sera l'épisode 11 de After Paris avec Jimmy sans doute. Merci beaucoup Jimmy. Merci à vous, les gars. Fabrice, Merci, les gars. merci Arthur. Salut, vous avez messieurs. été parfait. Évidemment, vous l'avez compris. Pense à t'abonner au podcast. Pense à t'abonner aussi sur la chaîne YouTube de l'After pour ne rien rater de ces After Paris puisque la semaine prochaine, vous l'avez compris, ça sera après un certain PSG Bayern. On risque d'en reparler. Très bonne journée et puis à très bientôt. Ciao. RMC After Paris.